de faire les votes à nos assemblées générales annuelles. Donc, même dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire, c'était encore une fois un vote qui était virtuel sur un délai de 4 jours. Et on était très contents, on est très heureux du taux de participation, mais surtout du résultat. On a un résultat en faveur du projet de regroupement à la hauteur de 90,8 Tout près du euh, 91, on peut dire? presque 91, exactement. Donc, presque 91 des membres qui sont exprimés en faveur du projet de regroupement. Donc, on est extrêmement contents. On va aller du côté de l'île d'Orléans avec M. Renaud. Jean, de votre côté, content du vote aussi du côté de l'île? Extrêmement content. On a des résultats qui sont très similaires à ceux des chutes. On a juste une petite fraction de pourcentage de plus. On était à 91 pile, nous, au niveau du nombre de votes exprimés en faveur du projet. Donc, on est vraiment heureux là, de l'ensemble en fait, de la réponse qu'on a eue de nos membres à ce niveau-là. Alors, Jean, autant pour Xavier, mais je vais commencer avec Jean. Sûrement satisfait de voir le résultat. On peut lâcher un soupir de soulagement en disant les gens sont embarqués à plein? Oui, ah oui, effectivement. Vraiment, on a eu un appui là, très, très favorable, puis massif là, des gens qui nous ont répondu, là, autant au niveau des séances d'information que lors de l'AGE et ensuite pendant toute la semaine là, de la période de votation jusqu'au 14 juin en fin de soirée. Xavier, tout va se mettre en branle à partir de quel moment la nouvelle caisse à ce moment-là? En fait, le vote, officiellement, la nouvelle caisse prend forme le 1er janvier 2025. Donc, d'ici là, on continue comme on faisait, donc dans chacun dans nos caisses, dans nos points de service respectifs. À partir de janvier 2025, là, il y aura la mise en place de la nouvelle caisse. C'est sûr que d'ici là, ben, nous, on travaille à organiser puis à rendre les choses efficaces pour que ça fonctionne le 1er janvier. Puis pour les membres, ben, ça va être vraiment la fusion informatique. Tout ça va se faire au début de l'année 2025. C'est extrêmement transparent. Puis les gens vont recevoir des communications en temps et lieu quand va venir le temps de faire les informer en fait là, des changements. Il y aura des communications en temps et lieu, mais rien avant la fin de l'année là, pour l'instant. Là. Et Jean, quand va tout se faire, ce transfert-là de la caisse actuelle, on parle pour l'île et aussi pour la Chute-Montmorency, à la nouvelle caisse, est-ce que ça va être vraiment, est-ce que les membres vont ressentir le tout ou le tout va couler quand même normalement au niveau de l'informatique? Non, là, comme Xavier le mentionnait, autant pour la Caisse des Chutes que pour la Caisse de l'île d'Orléans, le processus va être quand même transparent là, pour l'ensemble des membres de la future caisse. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas vraiment d'impact. Puis les communications, comme Xavier le mentionnait, vont se faire vraiment à intervalles réguliers. Au moment où on va être en mesure de communiquer davantage avec nos membres, on va être capable de le faire. Puis tout va se faire en place de façon simultanée. Autant quand on a eu le processus là, d'arriver au projet de regroupement, de communiquer, les assemblées générales, les sessions d'information, tout s'est fait en simultané, tant du côté de Chute-Montmorency que du nôtre à l'île d'Orléans. Ben, tout va se faire de façon également simultanée là, pour l'ensemble de nos membres pour en arriver à la future caisse au 1er janvier 2025. Au 1er janvier 2025, Jean, ça va être un total de combien de membres que cette caisse va avoir en tout? On parle d'environ 32 000 membres là, une fois que le processus va être complété et que les caisses regroupées. Et Xavier, ça va faire un actif de combien de milliards de ce côté-là, cette nouvelle caisse? Oui, ça aussi, c'est impressionnant. 1,5 milliard d'actifs sous gestion. C'est 70 employés qui vont être au service des membres. Donc, ça devient une caisse d'envergure qui a les moyens de ses ambitions pour bien desservir les membres et surtout aussi pour bien développer le territoire, là, autant le territoire actuel des Chutes que le territoire de l'île. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça fait une caisse qui a la force de développer ce territoire-là toujours dans l'intérêt des membres actuels et futurs de la Caisse. Ce que j'ai compris aussi par rapport au communiqué qu'on a reçu, vous souhaitez que le tout demeure accessible pour les membres humains. Cet aspect-là qui caractérise vos deux caisses, vous souhaitez mettre ça en place pour la nouvelle caisse? Oui, actuellement, en fait, on conserve les points de service. Ça, c'est extrêmement important. Depuis le début, on en parle dans ce projet-là. Actuellement, on a 3 points de service physiques
Bois-Châtel, Courville et Saint-Pierre-Île-d'Orléans. Ces 3 points-là restent en place. L'objectif, c'est de rester proche, rester humain. Donc, en gardant nos points de service actuels comme c'est là présentement, on pense atteindre cet objectif-là. C'est sûr que ben, s'il y a des gens qui veulent utiliser les points de service ou qui veulent rencontrer leur conseiller dans un autre point de service dans lequel il y avait l'habitude de le faire, ben, ça va être disponible. Ça devient une seule caisse maintenant. Donc, c'est la beauté de la chose. Et Jean, au niveau du siège social, le tout était prévu pour être à la caisse de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. En fait, le projet de fusion, la résolution qui avait été suggérée en Assemblée générale extraordinaire de chacune des deux caisses faisait mention que le siège social demeurait à Saint-Pierre, à l'île d'Orléans, avec le numéro de transit de la caisse. Puis ça demeure, ça va être vraiment effectif là, au début de l'année prochaine. Aussi, je crois qu'il y avait la partie du fonds d'aide au développement du milieu. Est-ce que vous sentez que ça va améliorer ou ajouter des sommes ou ça va sensiblement ressembler à un ajout de ce que vous avez les deux ensemble? En fait, c'est que le regroupement va permettre de maximiser un petit peu le fonds d'aide au développement du milieu. Actuellement, les proportions sont à peu près en fonction de la répartition d'actifs qu'on avait entre les deux caisses actuelles. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, les fonds disponibles vont augmenter. Puis, éventuellement, ça va permettre de soutenir des projets peut-être un peu plus, justement, significatifs, porteurs pour l'ensemble de nos membres, puis éventuellement là, du milieu. Si on regarde maintenant, vous avez déjà commencé à parler justement de la préparation. Je retourne avec Xavier pour les employés, tout ça. Au niveau de la formation de l'équipe de direction, parce que ça va être vraiment la partie importante. C'est sûr que les autres employés sont très importants aussi, mais la nouvelle équipe de direction, ça va se passer de quelle manière? Parce que là, vous avez deux équipes de direction. Comment ça va se passer, Xavier, de ce côté-là? En fait, ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en place. Donc, dès le lendemain du vote, ben, on se met en action pour déterminer qui prendra la charge de la direction générale. Notre objectif est de donner l'information le plus tôt possible. Donc, on travaille vraiment fort pour être capable d'attacher tout ça. Normalement, on va pouvoir être capable de nommer les gens rapidement, du moins avant que la caisse soit fusionnée, évidemment. Là. Oui. Donc, c'est vraiment l'objectif de faire les choses le plus rapidement possible pour qu'après ça, on soit capable de travailler vers l'avenir. C'est bien. Le but étant d'éliminer le flou le plus possible là, dans une période éventuellement de transition entre maintenant et la date effective d'entrée en fonction de la nouvelle caisse. Et Jean, je voulais voir aussi avec vous, au niveau de la formation du CA, est-ce que ça amène à avoir plus de membres dans le CA ou vous allez conserver la grosseur d'un CA régulier, on peut retrouver actuellement, autant à la caisse de Montmorency le que CA chez vous? des Chutes Montmorency avait 13 membres au niveau des administrateurs et nous, à la caisse de l'île d'Orléans, on en avait 11. Avec la caisse regroupée, le CA va être composé de 13 administrateurs et administratrices. Donc, à ce moment-là, oui, pour nous, à l'île d'Orléans, ça fait une légère augmentation. La représentativité des membres Chutes, Montmorency, île d'Orléans est déjà décidée dans le contexte là, du projet de la convention de fusion qui a été abordé. Donc, il y a 8 membres de la Caisse des Chutes qui vont éventuellement faire la transition vers le CA de la Caisse fusionnée. Et nous, on va avoir 5 membres au niveau du conseil qui vont faire la transition. Et pour terminer, au niveau du nom de la caisse, peut-être nous le rappeler, parce que, bien sûr, en ayant deux caisses, ça ne sera pas... Le nom est quand même assez long de ce que j'ai vu, mais ça représente bien l'âme des deux caisses. Oui, exact. Le nom qui a été proposé puis qui a été voté là, la semaine dernière, c'est Caisse des Jardins de la Chute Montmorency, île d'Orléans. Donc, on a tout simplement additionné les deux noms ensemble. L'idée, c'est d'être le plus représentatif possible de notre territoire, puis on pense que ces deux noms-là restent quand même significatifs pour nos membres. Donc, voilà. Bien, messieurs, on va vous souhaiter bonne chance parce que quand même, ça a l'air de rien, mais c'est dans 6 mois, donc quand même beaucoup de boulot à abattre de votre côté, autant du côté des conseils d'administration que des directions des deux caisses. Bien, félicitations, parce que je pense qu'on va le sourire, on va vous sourire à tous les deux, sûrement très fiers du travail accompli et à réaliser de ce qui s'en vient. Un grand merci à vous deux.
Oui, allez-y. En fait, oui, il faut vraiment remercier les équipes en caisse, les administrateurs, mais nos membres également, pour avoir soutenu ce vote-là, de faire en sorte que le projet puisse se matérialiser. Il y a eu beaucoup de travail déjà en amont qui a été réalisé, mais la suite, effectivement, va être quand même assez importante et intense d'ici au 1er janvier. Donc, on va surveiller avec grande attention d'ici là pour le jour 1, le 1er janvier 2025 de la nouvelle caisse. Merci encore à vous deux. Merci beaucoup. Merci, Jean. Au revoir.